Bonjour Nicolas, tu vas bien? Bonjour, ça va bien et vous? Très bien, merci. Donc, merci d'avoir accepté de faire une petite démonstration d'installation de G-Squeeze et puis d'exécution. Puis on fera une petite démo aussi, on essaiera de débuter un questionnaire. Comme ça permettra à tes camarades de voir comment lancer et utiliser G-Squeeze sous Windows. Donc, ce que je te propose, c'est de partager ton écran et je vais t'indiquer les différentes actions à réaliser pour installer G-Squeeze et pouvoir l'exécuter. Donc, G-Squeeze est un programme écrit en Java. Donc, on va d'abord récupérer la dernière version de Java pour pouvoir l'exécuter. Donc, tu ouvres ton navigateur et donc tu vas taper comme mot-clé JDK, Java et Oracle. Parfait. Voilà. Donc, normalement, la première entrée, voilà, tu es déjà allé à cette entrée. Donc Tu celle-là. cliques dessus, voilà. Et donc là, tu vas trouver, si tu descends un petit peu, voilà. Ici, là, si tu vois, si tu regardes bien, on a trois onglets, Linux, macOS et Windows. Donc toi, tu vas l'installer sous Windows. Et tu as un installeur. Donc c'est la deuxième entrée. Voilà, c'est un exécutable que tu vas récupérer, que tu vas télécharger. Et une Voilà. fois que tu l'auras téléchargé, bah, tu l'exécuteras. Parfait. Donc voilà, bon là, tu peux cliquer sur Next, garder les paramètres par défaut d'installation. Et une fois que ça sera terminé, on aura Java. Impeccable. Donc maintenant, on va aller sur le site de JSqueeze. Donc jsqlquiz.fr, voilà. Et donc, tu as différentes entrées sur le site. Et donc, tu vas sur l'entrée questionnaire JSqueeze. C'est là où on trouve l'exécutable. Donc voilà, donc là, alors la dernière version se trouve toujours en haut de la page. Donc tu as les trois versions pour Linux, Mac et Windows. Donc tu vas récupérer le point jar qui correspond à Windows. Voilà, une fois que tu l'auras téléchargé, alors on le mettra dans un dossier. Tu choisis le dossier que tu veux créer, puis on le déposera à l'intérieur. Donc voilà, tu l'appelles comme tu veux. Parfait. Et Donc là, donc je le récupère. voilà, tu le déplaces en fait. Tu fais un copier et tu le déplaces dans le dossier. Parfait. Tant qu'on y est, on va récupérer la base de données et le questionnaire. Donc, c'est deux fichiers qu'on va utiliser tout à l'heure. Donc, si tu reviens en arrière, tu vas dans base de données et questionnaire. Et là, tu as différents exemples. Donc, voilà. Donc, descends, descends. On va récupérer tout à Celle fait, qu'on non, non. utilise en cours? Ouais, celle Non? qu'on utilise en TP, elle est tout à fait en bas. Descends, En descends, bas? descends. Là, ici. Voilà, c'est celle-ci. Donc le DBZ, ça correspond à la base de données, puis au-dessous, tu as les fichiers qui correspondent aux différents questionnaires. Donc on va récupérer juste la base de données et puis le premier questionnaire. Voilà, donc c'est deux fichiers. Voilà. Impeccable. Donc tu peux les laisser, enfin tu peux les mettre là où tu veux, tu peux les récupérer si tu veux les mettre dans le dossier SQL. Mais une fois qu'ils seront importés sous JSqueeze, on peut éventuellement les supprimer. Voilà, mais pour les archiver, si tu veux, tu peux les garder. Voilà. Parfait. Donc là, pour lancer notre programme, donc c'est JSqueeze Chrysoperla 4.1 Windows, on a deux possibilités. Donc la première, c'est de cliquer dessus pour l'exécuter. Donc si Java est installé, ça ne devrait pas poser de problème. Voilà, impeccable. Donc là, tu tapes ton prénom, ton nom, tu peux mettre ce que tu veux. Email, là aussi, l'email, peu importe. C'est juste des informations qui sont affichées lorsque tu affiches le questionnaire ou lorsque tu l'imprimes. Alors attends avant de cliquer. Il y a aussi le dépôt web pour importation. Donc quand on veut importer une base de données ou un questionnaire, on peut éventuellement, il y a une entrée dans le menu pour le récupérer directement à partir du site JSqueeze
ou nous, on le fera autrement. Une autre possibilité, c'est de les importer à travers des fichiers qu'on récupère localement. Donc ça, c'est cette deuxième solution qu'on utilisera. Donc validé. Parfait. Donc voilà, ça c'est la page d'accueil en fait de JSqueeze, en tous les cas de cette version Chrysoperla 4.1. Donc on va aller dans l'entrée du menu importation pour importer à partir d'un fichier la base de données. Donc Je là, vais la chercher où je l'ai mise. voilà, donc c'est le DBZ. Parfait. Donc voilà, donc là la base de données est importée. On peut aller peut-être dans l'entrée du menu Vue. Va dans Vue, tu vas voir. Voilà, visualiser une base de données, normalement, si elle est présente. Voilà, Cinéma 21. Donc voilà, donc tu as la description du schéma. Donc tu connais cette base de données puisque tu as déjà fait des questionnaires en TP. On a le contenu. Voilà. Puis on a également un troisième onglet si jamais on souhaite s'amuser à faire des requêtes SQL sur cette base de données. Parfait. Donc maintenant, tu reviens dans Vue, dans l'entrée du menu Vue et tu fermes la visualisation. On va importer maintenant le questionnaire qu'on a récupéré dans le fichier. Voilà, Ah, quiz à quiz. partir d'un fichier. Parfait. Donc là aussi, on peut le visualiser à travers l'entrée du menu Vue. Si tu vas dans Vue, visualiser un quiz. OK, donc là, dans la liste déroulante, il n'y en a qu'un. Donc voilà, donc là, tu as juste les questions. Tu ne peux pas répondre au quiz, mais tu peux visualiser l'énoncé notamment. Impeccable. Tu peux fermer la vue si tu veux. Et là, maintenant, on va faire une petite démonstration. On va juste démarrer le quiz. Donc, tu vas dans Quiz, démarrer un quiz. Donc là, pareil, dans la liste déroulante, tu vas sélectionner le seul quiz qu'on a importé, celui-ci. OK. J'appuie sur OK. OK, ouais. Donc voilà. Donc là, on a 3 onglets qui s'ouvrent. Un onglet qui correspond à la description de la base de données. Un onglet qui correspond au contenu, comme ce qu'on avait vu dans la visualisation de la base de données. Et enfin, on a le troisième onglet, qui est le questionnaire proprement dit. Donc là, on a les champs pour taper les requêtes qu'on nous demande. Alors attends, on va lire la question. Donc, quels sont le nom et l'identifiant de chaque genre de la base de données? Donc, vas-y. L'affichage devra être effectué par ordre alphabétique des noms des genres. Donc, tu as déjà fait ce questionnaire hein, en TP, tu le connais. ID genre, parfait. From genre. Impeccable. Voilà, tu as réussi à valider ta requête. Voilà, et ainsi de suite, on peut réaliser toutes les requêtes. Si tu descends tout à fait en bas, tu sais que tu as un tableau qui récapitule les points correspondant aux différentes requêtes que tu as réussi à réaliser. Parfait, donc on va fermer ce quiz. Donc là, on fait enregistrer. Voilà. Alors juste, on va faire voir, peut-être retourne dans l'entrée Alors, ferme le quiz, voilà. Va dans quiz toujours, ferme le quiz. Voilà, lorsqu'on veut reprendre un quiz, une session qu'on a déjà démarrée, on revient dans l'entrée du menu quiz et on fait continuer un quiz. Et là, on sélectionne en fait la session. Donc, chaque fois, dans le nom de la session, il y a l'heure à laquelle on avait débuté le quiz, etc. Donc, si tu cliques sur OK, tu vas retrouver le quiz dans l'état dans lequel tu l'avais laissé au moment de l'enregistrement. Donc, voilà, avec ta première requête réalisée. Parfait, donc on va le fermer. Donc, fermer le quiz ouvert. Et là, on va quitter JSqueeze. Impeccable, Nicolas. Donc là, juste une petite remarque. Donc, il y a 2 dossiers qui ont été créés par JSqueeze. JSqueeze Data et JSqueeze Temp. C'est un fichier qui s'appelle Derby aussi. Ces fichiers-là, ces dossiers, il ne faut pas les toucher. Il faut les laisser tels quels. Il ne faut pas aller à l'intérieur et puis faire des modifications. C'est utilisé en fait par l'outil JSqueeze. Les 2 fichiers là qu'on a utilisés pour l'importation, celui de la base de données et celui du questionnaire, ces 2-là, éventuellement, on peut les supprimer. Une fois que ça a été importé en fait sous JSqueeze, on peut éventuellement s'en débarrasser ou alors on peut les garder si tu veux les garder comme archive. Alors maintenant, on va voir une dernière chose, c'est comment lancer JSqueeze, mais avec une fenêtre terminale. Donc là, tu es dans le dossier SQL, donc il faut toujours se placer dans le dossier où il y a l'exécutable.
Donc, pour toi, c'est ce dossier SQL. Ici, voilà, en cliquant sur cette barre de navigation, on va tout enlever et on va taper l'utilitaire, pardon, la commande CMD. Entrée. Voilà. Et donc là, ça va t'ouvrir une fenêtre terminale. Et là, tu pourras taper la commande en ligne pour lancer JSqueeze. Alors déjà, si tu tapes la commande dir, c'est pour lister les fichiers, les dossiers qu'il y a dans un dossier. Donc là, dans le dossier courant, on a bien le point jar, JSqueeze, Chrysoperla 4.1 Windows.jar. Donc ça, c'est l'exécutable, hein. Donc on va l'exécuter directement avec la ligne de commande. Donc Java, voilà. Donc Java, c'est une ligne de commande pour lancer un programme Java, -jar. Donc ça, c'est pour indiquer qu'on va mettre un argument, une archive qui contient le programme Java en question. Donc une archive jar. Ensuite, le nom de l'archive, donc jsqueeze. Voilà, exactement. Alors, il faut garder la même casse. Si tu appuies sur la touche tabulation, normalement, ça devrait se remplir automatiquement quand on a tapé les premières lettres. Parfait. Et donc là, tu appuies sur Entrée. Voilà, et donc ça te lance JSqueeze comme tout à l'heure. Donc ça, c'est une autre manière de faire. Alors bien sûr, elle est moins simple que celle qu'on avait utilisée la première fois, mais si jamais, en cliquant sur l'archive, JSqueeze ne se lance pas, c'est une autre possibilité, c'est d'ouvrir une fenêtre terminale comme on vient de le faire, et puis de lancer en ligne de commande, en fait, le programme JSqueeze. Impeccable. Donc tu peux quitter JSqueeze. Je pense on a tout vu. Voilà, tu peux quitter la fenêtre. Bah, c'est parfait. Bah, je te remercie beaucoup, Nicolas. De rien. Et donc, j'espère que ça permettra à tes camarades d'installer JSqueeze sous Windows et de pouvoir l'exécuter et l'utiliser chez eux. Merci beaucoup et je te souhaite une De bonne rien. fin de journée, Nicolas. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.